Vidéo très rapide où on va parler du bonus, puisqu'il semblerait, ce n'est pas encore fait, le bonus 2025 donc, ne devrait pas rentrer donc, en vigueur le 1er janvier, comme ça arrive souvent, même si je tiens à pondérer que cette année, le 2024 était rentré en vigueur donc très tard, janvier, février. Donc là, a priori, et ça semble un peu malheureusement logique, c'est que le bonus de 2025 devrait peut-être rentrer d'ici la fin du mois, début du mois prochain, donc peut-être le 1er décembre. Pour quelle raison? En fait, on sait très bien que celui de 2025 va être réduit pratiquement de moitié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'acquisition d'un véhicule électrique, si on est encore donc éligible bien sûr, et qu'on n'a pas déjà acheté donc un véhicule, qu'on est bloqué donc pendant éventuellement 1 an ou 3 ans, eh bien c'est 4 000 euros. Super bonus de 7 000 euros, et pour 2025, en fait, ça sera 2, 3, 4 000 euros, donc ça dépendra en fait des déciles, donc au niveau donc des impôts. Donc clairement, on va dire qu'est-ce qui se serait passé en ayant cette décision-là, c'est qu'au mois de décembre, tout le monde se rue en fait sur les véhicules électriques, bizarrement. Donc d'autant plus que ce qui se vend très bien 208, il y a la nouvelle R5 qui vient d'arriver, et puis aussi le modèle Y. On sait que le modèle Y, en plus en fin d'année, ils font pas mal d'aides, pas mal de ristournes, donc obligatoirement ça aurait encore plus boosté, et on sait très bien donc ce type d'aide, l'État veut les réduire, comme je l'ai déjà expliqué, on était à 500 millions, après 700 millions, 1 milliard, là on était sur un budget débloqué de 1,5 milliard, mais on ne sait pas à combien on est, mais avec le leasing social qui a énormément entamé en fait ce type de budget, eh bien de toute façon l'année prochaine, on le sait, le leasing social va être aussi lui-même donc raboté. Donc encore une fois, ce n'est pas encore fait, mais il y a de fortes chances qu'il fasse cela. Je le répète, dans la mesure où il y a énormément de toute façon de stock, énormément donc d'offres de véhicules électriques, et tout le monde se ruerait donc à la fin de l'année, donc du mois de décembre, du 1er décembre jusqu'au 31, pour avoir, puisqu'il faut comprendre que c'est souvent à la commande. Et on laisse, l'État laisse donc voire pratiquement le trimestre entier, donc jusqu'au fin mars. Il y avait d'ailleurs des personnes qui avaient peur, et notamment l'année dernière, ce qui s'était passé, avec la suppression donc des véhicules, pas que chinois, mais aussi américains comme Ford, eh bien les gens s'étaient empressés pour pouvoir avoir donc un bonus. Et donc il y avait des véhicules comme le Ford Mach-E, où on ne savait pas trop si finalement il allait être livré avant le 31 mars. Donc c'est une explication, une raison qui ferait que. Je mettrai la dernière information qui est très bien, c'est celle de l'Argus. Il y a eu des informations sur Facebook qui circulent depuis 1 voire 2 jours. Il y a Automobile Propre qui en a parlé, j'ai vu, donc il y a 2 jours. Mais en fait, je pense que ce qui est décisionnaire, c'est le fait que les gens prennent conscience que le bonus va réduire pratiquement de moitié, et donc des personnes qui auraient 7 000 euros se retrouveraient avec 4 000, donc 3 000 de moins, et des personnes qui auraient un bonus donc, de 4 000, éventuellement, n'auraient plus que 3, voire éventuellement 2 000 euros. Sachant qu'on en reparlera donc, dans une autre vidéo, il y a de fortes chances, pas au mois de janvier, mais que les véhicules électriques de toute façon baissent au niveau donc, des prix dans l'année, et c'est pas la mort, mais quand même une partie des constructeurs européens vont extrêmement souffrir par rapport à tout ça, puisqu'on attend énormément donc, de taxes, éventuellement, comme je l'ai expliqué, donc, sur les charges donc, dans les entreprises. Il va y avoir, on est en train de parler d'une taxe éventuellement sur les voitures donc, thermiques, notamment d'occasion par rapport au malus. Et là, on est en train de dire donc un coup de rabot. Donc on va dire que concrètement sur la voiture, le secteur automobile, ça va être très 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 difficile donc l'année prochaine, d'autant plus qu'il est de plus en plus concurrentiel par rapport aux autres marques, donc non plus européennes, ni américaines, ni coréennes, japonaises, mais il y a aussi donc tous les constructeurs chinois qui arrivent qu'on commence à connaître, MG, BYD, donc MG XAI bien sûr, et puis toutes les marques de Geely bien sûr, donc Volvo déjà présent, mais il devrait y avoir aussi donc en Europe, ils sont déjà présents, donc aussi en France, donc Zeekr, il y a déjà Smart, etc. etc. Donc voilà, j'ai eu Phil qui m'a envoyé donc un message qui voulait savoir entre guillemets ma position. Alors mon avis, ma position, normalement ce bonus de 2024, il est prévu jusqu'au 31 décembre 2024. Sauf si malheureusement il vote très rapidement un nouveau décret et qu'après il est validé et que malheureusement eh bien, toutes les commandes à partir de telle date, un exemple 1er décembre, eh bien, les personnes malheureusement ne recevront plus donc les 4 000 ou les 7 000 euros, mais aux nouvelles conditions donc
du bonus donc écologique qui sera donc 2025. Pareil, on reviendra donc dans une autre vidéo, 2026, 2027, de toute façon ça va fortement donc s'arrêter, toutes ces aides. Et puis on reviendra aussi sur toutes les aides donc au-delà de l'électrique, mais là le rabot se fait vraiment fortement sentir sur les véhicules donc et le domaine au niveau donc de l'automobile. Voilà pour ces informations. Moi, je n'ai pas à dire ce que les gens doivent faire ou quoi que ce soit. Ça aussi, c'est très important de le dire. Les gens y commandent, les gens y commandent pas. Ils le font en leur âme et conscience. Il y aura peut-être des offres plus intéressantes à la mi-décembre, mais malheureusement, ça sera peut-être avec les nouvelles conditions. Tu sais, avec l'État, comme je t'ai expliqué, et je vous explique la vidéo donc ce soir, il va y avoir donc un rétro, si on peut dire, pédalage, c'est-à-dire qu'on ira donc chercher des taxes sur des véhicules donc, qui n'ont pas été taxés et où on pourrait donc récupérer sur des véhicules d'occasion. Je dirais que c'est un mode très particulier, hein. C'est ce que l'État voudrait faire éventuellement avec le Bon Coin ou autre, ça on pourra en discuter dans une autre vidéo, où tu achètes un produit neuf, tu payes déjà tes taxes, notamment donc la TVA, et puis si tu revends par exemple ce produit parce que tu n'en veux plus, eh bien peut-être que demain il faudra qu'il soit donc réincorporé donc dans le revenu. Donc là on voit bien en tout cas pour 2025, l'État ne cherche absolument pas à faire des économies d'une manière globale, mais essaye donc de récupérer des taxes de partout. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste, on sait très bien que ce genre de choses, en fait, c'est assez punitif et obligatoirement, ça va congestionner le marché. Et si les constructeurs donc, ne baissent pas malheureusement leur prix, eh bien, ils vont devoir céder leur part, les constructeurs européens, peut-être aux constructeurs donc, chinois, qui eux, de toute façon, n'ont plus de bonus déjà depuis une année. Donc, si tu veux, ils sont déjà adaptés. Voilà ce que j'en pense. Vous me direz ce que vous en pensez, vous aussi de votre côté, mais c'est tout à fait possible. Encore une fois, pour la seule et seul argument juste qui est que le mois de décembre, au niveau des ventes, elles peuvent exploser et on n'a plus de budget pour ce bonus écologique, en tout cas donc cette transition écologique qui était d'1,5 milliard, mais je pense qu'on est arrivé à la fin donc des différentes aides. Et là, l'État, donc par tous les moyens, encore une fois, essaye de se dédouaner, en tout cas de toutes les promesses qui ont pu être faites. Et puis, écoute, les constructeurs, à un moment donné, n'ont qu'à à se débrouiller eux-mêmes et puis à faire des efforts donc, sur les prix. Et pareil, j'en ai déjà expliqué, donc on n'en finira jamais avec ça, c'est les véhicules thermiques qui d'ici 1 ou 2 ans vont fortement augmenter. Donc à un moment donné, il faudrait que la courbe se croise pour qu'il y ait en tout cas plus de ventes de véhicules électriques, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas chez les constructeurs, en tout cas traditionnels, historiques. Sur ce, bonne journée à tous.